Alors, pour dessiner maintenant les diagrammes, on va commencer avec le diagramme à bande. Alors, dans ta BAO, on dit ce qu'il ne faut surtout pas oublier. Alors, il faut absolument qu'il y ait un titre. Il faut absolument identifier les parties. Et les mesures doivent être proportionnelles. Ça veut dire que j'ai besoin d'une règle, puis il faut que je fasse des lignes à égale distance avec ma règle, puis le même nombre de bords. Okay? Donc, si je me fais un cadre, alors j'ai toujours horizontal, vertical. On me dit que ça me prend un titre. Bon, là, j'invente n'importe quoi, là, je sais pas. Bon, je suis pas inspirée, hein? Alors, on va dire les sports pratiqués en hiver. Bon, peu importe. OK? Donc, et là, quand je dis identifier les parties, c'est mes deux axes. Donc, ici, je vais mettre le nombre. Puis on va mettre les heures. OK? Le titre, ça va être nombre d'heures de sport pratiquées en hiver. OK? Donc ici, mon titre, ça va être le nombre d'heures. Puis ici, ça va être les sports d'hiver. OK? Donc, sport d'hiver, je sais pas moi, là, raquettes, ski, patin. Bon, mais avec ça. Puis c'est plus ici, là, qu'il faut vraiment être précis. OK? Donc, moi, je te dis de prendre une règle, mais là, j'ai un peu de misère parce que j'ai juste une main libre. Donc, moi, je vais me fier aux lignes qui sont déjà là. Alors, je viens faire une gradation comme ça. C'est important que la distance entre chaque petit point que je fais soit la même. Je ne peux pas faire une ligne comme ça, puis je mets un point comme ça, comme ça. Parce que là, ça va venir fausser. Hein? Ici, j'ai une différence de 1 entre les deux. Puis ici aussi, j'ai une différence de 1 entre les deux, mais on dirait que j'en ai beaucoup plus étant donné la distance. Donc ça, c'est mieux. Il faut vraiment que ça soit gradué comme il faut. Puis là, aussi, je vais aller avec les bons. Alors, le nombre d'heures de sport pratiqué, bon, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça va bien. OK? Mais des fois, si j'ai besoin de faire une gradation plus grande, je sais pas moi, si je parle de mètres, par exemple, OK? Donc, ça se peut que, je sais pas moi, la hauteur d'un édifice. Bien, la hauteur d'un édifice, c'est sûr que c'est pas 1 mètre. OK? Fait que déjà, en partant, ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est qu'au lieu de faire 1 mètre, puis je sais pas moi, 20 mètres, 30 mètres, je peux venir faire un petit truc comme ça pour dire, écoutez, j'ai comme enlevé un bout là, de ma droite numérique que j'avais pas besoin, puis je commence tout de suite à 50. OK? Bon, honnêtement, j'ai aucune idée de la hauteur que peut avoir un édifice, là, donc c'est très aléatoire, mais enfin. Puis là, je décide qu'au lieu de faire 51, 52, 53, 54, 55, ça n'a pas de bon sens, je vais faire des bonds de 5, disons. Alors, 55, 60, 65, 110. Je peux faire des bonds de 2, des bonds de 3, des bonds de 10, des bonds de 1000. Ça dépend de ma situation. OK? Donc, il y a toujours la possibilité de vraiment faire 0, 1, 2, 3, 4, 5 si mon problème le permet. Mais si je suis avec des nombres plus hauts, je peux faire des bonds. L'important, c'est toujours respecter bond de 2, bond de 5. Je ne peux pas faire, ah là, je vais faire un bond de 1, puis un bond de 2, puis un bond de 1, puis un bond de 5, puis un bond de 8. Toujours le même nombre de bonds. Et n'oublie pas qu'il y a la possibilité de faire ces petites lignes-là comme ça s'il y a un bon bout de ta droite numérique dont tu n'as pas besoin. OK? Ensuite, ben, un coup que c'est dessiné, ben là, il me reste juste à placer. Donc, si je fais un tableau, c'est que je l'ai donné quelque part me disant le nombre d'heures de raquettes qui a été faites. Donc, je ne sais pas, moi, si on me dit 2 heures, ben là, je vais prendre ma règle. Je vais mettre un petit point à 2 heures. Puis ça s'appelle diagramme à bande. OK? Donc, je viens faire un petit rectangle, comme ça. OK? Jusqu'en bas. Là, le ski, je sais pas, moi, c'est, 6 heures de ski. Donc, je viens mettre mon point de repère à 6, puis je descends jusqu'en bas. Puis, patin, tiens, c'est 2h30. Alors là, quand j'ai des moitiés, comme ça, ben là, il faut que je réfléchisse. Mon 2h30 va être entre le 2 et le 3. Là, toujours, normalement, on prendrait une règle. Je viens faire mon point de repère ici. Et je descends ma ligne. Voilà.
Diagramme à ligne brisée, c'est le même principe de départ. Donc, ça prend toujours un titre. Là, on va dire, je sais pas, moi, température de la semaine. OK? Parce qu'oublie pas qu'un diagramme à ligne brisée, ça concerne une évolution dans le temps. J'ai, encore une fois, horizontale, verticale, puis je dois nommer mes parties. Alors, ici, je vais mettre température. Puis là, je peux même préciser en degrés Celsius, parce que des fois, ça pourrait être en Fahrenheit. Puis ici, je vais mettre, tiens, les jours de la semaine. OK? Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ma gradation, même principe. OK? Si je suis en été, ben là, je n'irai pas mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, parce que l'été, il fait plus chaud que ça. Hein? Donc, disons que c'est l'été, ben, je pourrais mettre un petit truc comme ça, puis passer tout de suite à au moins 20 degrés. Puis là, je ferai des bonds de 2. Oups! Je vais faire une petite erreur, attendez un petit peu. Je n'ai pas respecté ma gradation de ligne bleue derrière. On recommence. Donc, j'ai fait ça. Et là, je vais respecter la distance entre chaque petite ligne. Puis là, j'y vais. Donc, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Bon, là, ça fait du sens. Alors, je sais pas, moi, lundi, peut-être qu'il faisait 26. Mais là, je fais pas une ligne. Hein, je fais un point parce que je suis en diagramme à ligne brisée. Donc, si lundi faisait 26, à la jonction de 26 et lundi, je fais un petit point. Mardi faisait 28. Mercredi 30. Oups, jeudi 31. Donc, je viens le mettre entre les deux. Puis vendredi, tiens, 31 encore. Et là, ce qui me reste à faire ici, c'est de relier mes points ensemble pour voir la ligne, ce que ça donne. Donc là, si j'ai une ligne comme ça, bien, ce que je peux dire, c'est que la température a augmenté toute la semaine. OK?